ou comme tu veux. Rapidement, du coup, donc la séquence 5, ça concerne des dynamiques engagées sur des territoires. Donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, il y a un certain nombre de territoires à l'échelle de PNR, de PCI, d'agglomérations qui ont lancé des dynamiques concernant les projections climatiques et des impacts sur les territoires, notamment les productions agricoles. Et donc le PNR des Monts d'Ardèche fait partie de ces territoires pilotes qui ont engagé des démarches. Voilà, du coup, Richard et Camille, c'est ça? Oui. Voilà, ont accepté de témoigner de leur démarche sur le territoire. Et donc, on peut aussi, démarche sur le PNR des Monts d'Ardèche en lien avec la Chambre d'agriculture de l'Ardèche qui n'a pas pu être présente. Donc, Elina Deplode sur l'aspect châtaigne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Voilà. Oui, effectivement. Donc, je vous laisse la parole, Richard et Camille. Ok, merci. Alors, on n'a pas en visu Oui, ça y est, c'est parti. Donc, vous l'avez précisé, bonjour à tous. Déjà, vous l'avez précisé en introduction, effectivement, on vient présenter un travail qui est un travail conjoint conduit avec la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, mais aussi avec la profession, la filière, notamment le syndicat des producteurs de châtaignes et puis l'interprofession châtaigne d'Ardèche qui porte l'AOP. Et ce partenariat mobilise des agents, des élus, des producteurs, notamment dans le cadre d'un plan de reconquête de la châtaigneraie qu'on ne présentera pas aujourd'hui, mais qui est aussi le support de nos discussions. Donc voilà, moi je suis Richard Bonin et je suis en charge des questions agricoles et responsable de service au parc des Monts d'Ardèche. Et Camille Devenet, moi je travaille sur les actions de reconquête de la châtaigneraie au parc également. Et du coup, on excuse Elina Deplode, qui effectivement à la Chambre d'agriculture travaille aussi sur ces questions-là en partenariat avec nous et qui a notamment fourni un certain nombre de données qu'on verra, qu'on parcourra dans la première partie du diaporama. Je laisse la main, on y va, voilà. Ok, alors je vais faire une présentation en trois temps. D'abord, le changement climatique tel qu'il est déjà observé dans les Monts d'Ardèche, et quelques projections le lien que ça va avoir sur, les impacts que ça va avoir sur la castagniculture. En second temps, les travaux, les actions qu'on a commencé à conduire pour adapter la châtaigneraie à ces évolutions que l'on observe et qui vont s'amplifier. Et l'idée de cette présentation au départ était du coup d'avoir une approche territoriale vraiment, donc de partir vraiment des pratiques des castagniculteurs, des agriculteurs en général, et d'aller jusqu'à une approche un peu plus territoriale, incluant les actions les enjeux d'alimentation. Et donc Richard dira deux mots en fin de présentation sur un projet conduit également sur le système alimentaire territorial ardéchois. Et voilà, ça viendra en conclusion de cette présentation. Ok, du coup, ça a été dit déjà un petit peu en introduction. Effectivement, on observe dès aujourd'hui, donc on l'a vu sur la région Rhône-Alpes, mais ça se confirme à l'échelle locale, un impact du changement climatique qui est déjà fort sur le territoire. On voit que sur la moyenne des 60 dernières années, sur les 60 dernières années, les 30 années les plus chaudes, on voit qu'elles sont clairement concentrées sur la deuxième partie de ce temps-là, de cette période-là. Donc là, c'est des données au Cheylard à 500 mètres, mais on est vraiment sur la même chose qui est observée sur les différents secteurs ardéchois. On peut passer. Ok. Du coup, pour comprendre un peu l'impact que va avoir le changement climatique sur la châtaigne, on a besoin de connaître un petit peu ses préférences. Alors là, les données que je vais présenter, elles sont vraiment, elles ont été établies plutôt sur le châtaignier forestier. Donc, c'est à prendre avec un peu des pincettes. On a elles peuvent être un peu modulées sur le châtaignier fruitier qui va pouvoir s'adapter plus ou moins un peu différemment du châtaignier forestier. Donc, ce châtaignier Castanea sativa, au niveau des températures annuelles, il se sent bien quand on est sur des températures moyennes entre 9 et 12 degrés. Et plus on augmente, plus les températures moyennes annuelles augmentent, plus on a on va avoir déjà un stress de l'arbre et puis on peut avoir des problèmes phytosanitaires qui s'amplifient, notamment le chancre du châtaignier. On a un arbre qui est sensible au gel de printemps. Au moment de la floraison notamment. On a un arbre qui est aussi sensible aux très fortes chaleurs, notamment estivales. Donc, il va se sentir mieux si on a des températures maximales qui restent plutôt en dessous de 26 degrés sur les mois d'été. Et également, donc là, quand on a des températures qui augmentent, on peut avoir une augmentation des problèmes phytosanitaires également, donc comme pneumoniopsis notamment, qui peut être favorisée par ces fortes températures estivales.
Un point important, c'est effectivement le bilan hydrique, donc précipitation moins l'évapotranspiration sur les mois d'été, qui doit rester plutôt moins forte qu'un déficit hydrique de 220 mm. Et donc un stress hydrique notamment en fin d'été et en pré-récolte en fait qui est assez important. Plus ce stress hydrique est fort, plus ça peut impacter les récoltes à suivre. Chose importante qu'on a sur le territoire quand même et sur la castagniculture ardéchoise, c'est qu'on a de nombreuses variétés, donc on a 65 variétés dans l'AOP. Donc là, j'ai juste passé sur la carte les principales, mais disons qu'on a quand même une variété qui a été sélectionnée au fil des années en fonction donc, des conditions locales et qui vont du coup voir un peu les conditions évoluer. Donc c'est une source d'adaptation, mais c'est aussi on peut avoir certaines variétés qui vont être fragilisées plus ou moins sur certains secteurs. OK. Diapo suivant. Ouais. Du coup, sur l'évolution actuelle du climat, donc là, on a détaillé un petit peu. Donc, à partir des conditions, des préférences du châtaignier, on voit qu'effectivement, donc là, c'est sur 2 secteurs différents. Donc, Basse-les-Bains, on est à 200 mètres, donc on est vraiment sur les zones basses du territoire où aujourd'hui, déjà, on a assez peu de châtaigniers. Et on voit qu'effectivement, les températures moyennes annuelles ont déjà augmenté assez fortement et sont quasiment situées tous les ans au-dessus de l'optimum de la limite de 12 degrés du châtaignier. Donc, on est sur des secteurs qui ne sont plus favorables au châtaignier. Sur des secteurs un peu plus en altitude, donc c'est un constat qu'on peut nuancer aujourd'hui. Donc, on va coucher là, les températures augmentent aussi, mais on reste encore sur des températures qui restent OK pour le châtaignier, dans lequel il pousse même s'il y a un stress hydrique qui s'installe. Diapo suivante. Donc là, c'est plutôt sur les températures effectivement estivales. Donc, on voit que ces températures estivales, elles ont tendance à augmenter elles aussi. Donc, la température moyenne annuelle augmente, mais ça, c'est un constat qui est encore plus fort sur les mois d'été et du coup, qui induit un stress fort pour le châtaignier sur ces mois d'été. Enfin, sur les données pluvieux, donc la température, on a une nette tendance à la hausse. Ce que l'on peut dire, et c'est ce qu'on a vu aussi au niveau régional en introduction, c'est qu'au niveau pluviométrie, par contre, on n'a pas de tendance forte qui se dégage d'évolution. On a des températures très variables d'une année sur l'autre, mais pas de changement fort jusqu'à présent dû au changement climatique. Et ça se vérifie à la fois au Cheylard et sur tout le territoire, en fait. Ouais, OK, merci. Par contre, effectivement, la donnée qui est importante qui va avoir un impact sur l'état du châtaignier, sur son stress et sur la production, c'est bien le bilan hydrique, donc les précipitations moins l'évapotranspiration. Donc cette TP, elle est due, l'augmentation des températures augmente l'évapotranspiration. Et donc on voit là on a une tendance finalement défavorable au châtaignier avec un déficit hydrique qui augmente d'année en année lié à l'augmentation des températures. Par contre, ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, en fonction de la profondeur du sol, de l'orientation de la parcelle, ces données-là, elles sont variables. OK, je prends la main sur la diapo suivante. On a vu donc que les données présentées précédemment offraient le cadre et le contexte un peu climatique que l'on connaît sur le territoire des Monts d'Ardèche. C'est bien de le corréler aussi aux données plus économiques. On est sur une filière, la châtaigne d'Ardèche, et notamment la châtaigne d'Ardèche sous appellation d'origine, qui est une filière dynamique. La demande est croissante, tirée notamment par les industriels. Et aujourd'hui, on estime que la filière pourrait absorber 2000 tonnes de châtaignes supplémentaires sur des moyennes de production qui sont de l'ordre de 5000 tonnes. Et on voit dans le graphique de droite, on va dire les volumes annuels de production depuis 2009. En vert, on est sur les volumes qui dépassent les 4000 tonnes, oui c'est ça, même les 3500 tonnes. Et on a quand même des épisodes météorologiques, sanitaires, je ne sais pas si c'est des épisodes climatiques, mais en tout cas qui réduisent cette production de manière régulière sur les 10 dernières années.
des épisodes de sécheresse en fin d'été, des conditions sanitaires qui sont liées aux précipitations ou aux épisodes de sécheresse qui limitent aussi les volumes en production, etc. Un épisode de prédation par un insecte ravageur qui est le cynips, qui a connu le territoire entre 2012 et 2017 également. Voilà, donc on a des contraintes générales sur la production en châtaigne d'Ardèche. Et les questions climatiques se font largement sentir sur le terrain avec des constatations de plus en plus fréquentes de dépérissement des vergers. Il faut savoir qu'on est sur un arbre, Castanea sativa, qui est un patrimoine, c'est-à-dire qu'on est sur des arbres qui entrent en production rarement avant une dizaine d'années et on est sur un verger qui peut avoir jusqu'à 200 ans. Donc, on sait que voilà 2 générations que ce patrimoine a peu été renouvelé. Les 2 générations précédentes ont peu renouvelé le verger et donc on est aussi sur un patrimoine végétal qui est assez vieillissant. D'où des efforts qui sont conduits par l'ensemble des partenaires que j'ai cités précédemment pour rajeunir, renouveler et adapter le verger, et on verra par la suite aux défis à venir. Mais en tout cas, sur l'existant, on note un dépérissement du verger sur les versants sud, en dessous de 500 mètres d'altitude, eu égard aux données qui ont été présentées par Camille précédemment. Et comme elle l'a dit, voilà, l'impact de la chaleur et de la sécheresse en septembre se fait ressentir sur les tonnages. On a une recrudescence aussi de problèmes sanitaires qui étaient moins fréquents par le passé, mais des problèmes de septoriose qui engendrent du défeuillement et qui limitent la maturation des fruits, là aussi sur la fin de l'été, quoi. Voilà. Et la maladie de l'encre qui se propage là aussi rapidement sur des sujets vieillissants et sur des secteurs dont les conditions topographiques sont défavorables. On peut avancer. Je vous propose deux diapos sur une mise en contexte de l'outil Climat 21 qui a été présenté en début de séminaire sur la châtaigne d'Ardèche et sur le village d'Entraigues-sur-Volane. Entraigues-sur-Volane, c'est une commune qui va de 400 mètres d'altitude à 1300 mètres. Le village doit être autour de 500 mètres d'altitude, donc ça vous pose un peu le contexte du territoire. On voit sur le graphique de gauche l'évolution des températures moyennes annuelles sur les périodes de 1976-2005, 2021-2050 et 71-2100. Et on va s'intéresser surtout aux températures projetées qui sont en médiane, qui sont les rectangles de couleur à l'aune des températures, on va dire, de préférence du châtaignier qui sont entre, on l'a dit tout à l'heure, entre 9 et 12 degrés, donc les abscisses bleues et rouges. On voit que sur la période écoulée, on est sur une médiane qui est plutôt bien placée. Sur la période à venir, la 2021-2050, on note des médianes de température plutôt autour de 12 degrés. Et par contre, 2071-2100, des températures moyennes annuelles qui vont au-delà de l'optimum de situation du châtaignier sur une commune qui est déjà en altitude. Donc, on est sur des éléments assez inquiétants sur le sujet. Et sur le graphique de droite, on regarde là plutôt les températures estivales. On a vu leur importance tout à l'heure sur la mise en production du châtaignier. Et là aussi, les projections 2071-2100 nous amènent vers des températures estivales médianes qui sont bien plus élevées qu'aujourd'hui et donc qui peuvent être en limite de situation pour le châtaignier. En sachant que sur Climat 21, on est sur le scénario à 4,5, donc un des scénarios médians qui a été présenté tout à l'heure.
De la même manière, dans la diapo suivante, on a les éléments relatifs au déficit hydrique. Alors, comme on l'a dit, on a beaucoup plus d'incertitudes sur la pluvio. Par contre, on fait l'hypothèse que l'évapotranspiration est quand même beaucoup plus élevée avec la hausse des températures. Et donc, des médianes sur 2071-2100 pour le châtaignier qui nous amènent vers des épisodes de stress hydrique beaucoup plus fréquents et beaucoup plus importants sur des communes qui pourtant aujourd'hui sont en altitude. Une fois ces éléments un peu posés, comment on essaye de procéder, nous, en tant que territoire, avec la profession, avec la Chambre d'agriculture, pour tenter d'adapter cette châtaigneraie qui est séculaire au changement climatique. Et la question, elle est comment on adapte, mais aussi comment on mobilise pour intégrer ces difficultés et trouver des solutions ensemble. Dans la mobilisation des acteurs, on travaille évidemment avec les castanéiculteurs, peut-être dans un premier temps en essayant d'identifier des savoir-faire, leurs besoins, des questionnements. Donc un vrai travail de recensement de terrain, des attentes, des questionnements, des incertitudes des castanéiculteurs, mais aussi de capitalisation de leur savoir-faire pour s'en servir de matrice pour trouver des réponses à ces problématiques climatiques à venir. On travaille dans un contexte où on est sur une filière qui est relativement modeste, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, en volume ou en économie, comparé aux filières d'élevage ou à d'autres filières plus importantes sur le territoire. Donc, l'appui de la recherche, la mobilisation des partenaires sur ces questions est parfois difficile. Par contre, on bénéficie d'un outil, je l'ai cité tout à l'heure, qui est le plan de reconquête de la châtaigneraie traditionnelle qui vise à renouveler, rajeunir le verger dans le cadre d'une démarche qui relève de la remobilisation d'outils de production, de la plantation, du greffage, mais aussi de la reconquête d'espaces qui sont en déprise. Donc là, un travail avec les élus locaux, un travail sur le foncier, etc. Donc ça fait l'objet de ce plan de reconquête. Et on investit la question notamment en mettant en place des groupes de travail autour des échanges d'expériences entre castanéiculteurs, beaucoup de travail sur de la bibliographie aussi pour arriver à rationaliser l'information, à poser des données objectives et claires. Et on teste, on tente, là c'est plutôt le travail de la Chambre d'agriculture, des expérimentations autour de variétés susceptibles de résister ou du moins de s'adapter à ces contraintes climatiques à venir. On a vu qu'on a un panel de 65 variétés. Donc, on fait l'hypothèse que certaines seront plus résistantes, plus résilientes que d'autres. On va rentrer dans le détail des différents projets ou du moins expérimentations qui ont été mises en place. Mais avant ça, rappelez simplement que le châtaignier, il a ses spécificités. On est sur un arbre qui pousse dans les pentes, donc sur des sols peu profonds, une fertilité qui est quand même très limitée. On est sur des surfaces non mécanisables, bien souvent non irrigables, donc on part de loin sur les problématiques climatiques. On est quand même sur des conditions agro qui sont difficiles. Par contre, on est sur un arbre qui a résisté à des crises depuis plusieurs siècles, donc on fait aussi l'hypothèse qu'on va pouvoir utiliser sa capacité de résilience pour s'adapter. Je laisse à ma Camille pour présenter dans le détail les actions qu'on conduit avec les castanéiculteurs. Merci. Du coup, effectivement, comme l'a dit Richard, une des premières choses que l'on a voulu construire, c'était vraiment en partenariat du coup, avec la Chambre et avec la filière, travailler avec les castanéiculteurs pour connaître, voilà, eux, ils connaissent bien leur parcelle, donc voir les observations qu'ils font déjà, des pratiques d'adaptation qu'ils ont pu commencer à mettre en œuvre d'ores et déjà, et puis quelles questions, quels besoins, eux, ils identifient à l'échelle de leur parcelle ou de leur exploitation. Donc, on a commencé par faire 2 réunions d'échange avec les castanéiculteurs sur ce sujet du changement climatique. Donc, 2 sur le territoire, c'était début 2020. Et donc, à l'occasion de ces réunions, ils nous ont fait part de leurs observations. Ces observations, on les a aussi collectées plus largement à l'échelle de l'ensemble des adhérents du
du syndicat, puisque lors d'un stage que l'on a pu faire par la suite, on leur a envoyé un questionnaire qui leur demandait de nous indiquer les observations qu'ils faisaient dans leur parcelle. Et donc, ils ont identifié un certain nombre de thématiques de travail à approfondir pour travailler sur cette adaptation du châtaignier au changement climatique. Donc, notamment sur la question de l'encre et comment elle se conjugue plus ou moins. Donc, il y a un problème sanitaire important sur la châtaigneraie et qui est amplifié par le changement climatique. La question de l'irrigation, comment on peut gérer une irrigation ponctuelle en période de stress hydrique important. Un sujet important que je vais développer par la suite, c'est celui sur lequel on a le plus travaillé à ce jour. Donc, c'est la question de l'importance du sol et de la matière organique dans la résistance et la résilience des vergers face à ces évolutions climatiques. Et d'autres questions, donc la question de la densité, est-ce qu'un verger plus ou moins dense résiste plus ou moins aux températures fortes et au stress hydrique, la question des variétés, comme l'a dit Richard, et un point que je n'ai pas cité aussi, et qui n'apparaît pas dans le diaporama, mais qui est très important, c'est la question des techniques de taille, d'élagage des châtaigniers, qui peut aussi permettre de jouer un peu sur leur résistance au stress hydrique. On a aussi un point qui est apparu, donc c'était la question du bilan carbone d'une châtaigneraie. Donc on n'est pas dans l'adaptation, plutôt dans l'atténuation et la valorisation du coup d'une production agricole vis-à-vis du changement climatique. J'en dirai 2 mots en fin de présentation. OK. Je vais peut-être aller assez vite, effectivement. Donc, juste présenter les actions qui ont commencé à être mises en œuvre. OK, ouais, on peut attaquer direct sur les stages, effectivement. Comme je le disais, la question de la fertilité et du sol a été une des priorités établies par la filière pour travailler sur cette adaptation de la châtaigneraie. Et donc, avant même, finalement, avant même les réunions avec les castagniculteurs dont je vous avais parlé, on avait co-encadré, donc avec la Chambre et le Parc, un stage sur l'incidence de la fertilité du sol sur l'état de santé des arbres. Donc, c'était en 2012. Donc, ça a permis de définir un indicateur. Je vais aller assez vite. Ça a mis déjà en évidence à l'époque, effectivement, que la question du paramètre de la profondeur du sol, qui peut être assez variable dans les pentes ardéchoises, était un paramètre important de résistance et de résilience des châtaigneraies. Qu'on était sur des sols très souvent carencés. Donc, on est sur des sols assez pauvres du fait de leur nature géologique, quoi, enfin du terrain de base, mais on a aussi des pratiques qui ont évolué avec beaucoup d'exportation de matière organique qui est faite. On avait traditionnellement une association castagniculture-pâturage qui aujourd'hui est peut-être moins pratiquée, ou donc une fertilité qui n'est plus entretenue, voire qui a tendance à décliner. Et donc, en conclusion de ce stage, on a identifié un certain nombre de pistes de travail et d'amélioration pour lutter contre l'érosion, effectivement, donc éviter que les sols déjà pauvres ne continuent de s'appauvrir, de travailler sur la restitution des résidus de récolte et d'élagage à la parcelle, d'améliorer les processus de décomposition de ces résidus, d'éventuellement réfléchir à une conduite adaptée du pâturage et d'apporter éventuellement des matières organiques complémentaires. Donc, suite à ce stage, on a continué à travailler. Donc, en 2019, on a refait un stage sur les pratiques des castagniculteurs. Donc là, c'était vraiment… Léna Faury qui a travaillé, a fait des entretiens avec une quinzaine de castagniculteurs, entretiens assez approfondis sur leurs pratiques vis-à-vis du sol, et notamment sur les pratiques de gestion des rémanents et des résidus de récolte, parce que chose importante, effectivement, on est sur un secteur où, notamment quand on réouvre des châtaigneraies, mais aussi parfois dans l'entretien régulier des châtaigneraies, on a un certain nombre de castagniculteurs qui pratiquent le brûlage des résidus de récolte. Donc, ça a à la fois un impact sur la matière organique des sols, puisqu'on exporte beaucoup, mais aussi en termes du coup d'émissions de gaz à effet de serre, on est sur une pratique assez néfaste. Du coup, l'idée était de rencontrer aussi des castagniculteurs qui le pratiquent, mais d'autres qui mettent en place des alternatives à ce brûlage. Et donc, on a pu réaliser un certain nombre de fiches techniques sur des techniques de compostage, de broyage qui peuvent être des alternatives. Et Léna a également réalisé un film de 10 minutes de sensibilisation et de vulgarisation sur cette question. Et donc, plus récemment, suite aux 2 réunions avec les castagniculteurs dont je vous ai parlé au début, on a réalisé 2 stages qui étaient identifiés par la filière, donc par les castagniculteurs comme les priorités, les axes prioritaires de travail sur cette question de la châtaigneraie et du changement climatique. Donc, on a effectivement, je vous ai parlé, il y avait un questionnaire qui a été envoyé aux castagniculteurs et on voit que 92% des répondants observent effectivement des dépérissements et qu'ils les attribuent à des facteurs climatiques. Alors, on est vraiment sur une donnée un peu perçue, c'est un ressenti des castagniculteurs, mais en tout cas, on voit que c'est une préoccupation forte de la filière et de la profession, cette question du changement climatique.
Et donc, Colline Limbardet a réalisé une synthèse bibliographique sur cette question de l'impact du sol et des pratiques sur la résistance du châtaignier au stress hydrique et aux fortes chaleurs. Et donc, on voit qu'on a un impact relativement modéré de la matière organique incorporée sur, du taux de matière organique dans les sols, en fait, sur la rétention en eau du sol. Par contre, on a un impact positif avéré des couverts organiques et de la matière organique incorporée sur l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc, ça permet quand même d'éviter le ruissellement, de limiter l'érosion. Et donc, c'est un facteur important qui peut être travaillé par les castagniculteurs. Et on a aussi un effet tampon de cette matière organique. Lors des fortes chaleurs, plus on a un couvert végétal important sur le sol, ça permet d'éviter l'échauffement de la température du sol, qui, elle, est très néfaste au châtaignier, puisqu'à partir d'une certaine température, en fait, le châtaignier n'absorbe plus l'eau. Enfin, on a un stress hydrique très fort. Et donc, à partir de ce stage, on est en train d'éditer un mémento sur les bonnes pratiques en matière de gestion de la matière organique. Et l'idée est ensuite d'animer un groupe de travail de castagniculteurs autour des pratiques mises en œuvre sur leur parcelle, sur cette question de la gestion des rémanents et de l'apport de matière organique dans les parcelles. Il y a juste une petite question de précision, la notion de couvert organique. Oui, alors ça peut être un couvert organique vivant ou mort. Donc ça peut être la question de l'enherbement, de la gestion de l'enherbement, mais aussi de l'apport de paillis, de compost qui peut être présent sur la parcelle. Dans certaines châtaigneraies, la pratique du brûlage induit de fait derrière des sols à nu. Donc c'est pour ça que le travail de recherche et de sensibilisation autour de l'intérêt d'une matière organique renforcée sur les sols est important. D'où la question des couverts. Après, c'est très juste. Là, ce qu'a fait Colline, c'est vraiment une synthèse biblio. Donc, on n'est pas sur de l'expérimentation, parce qu'on a, comme on le disait, on a assez peu de moyens pour l'instant de conduire des expérimentations à grande échelle. Donc, synthèse biblio sur des cultures pérennes, donc parfois de la châtaigneraie, parfois de la vigne, etc. Donc là, on est vraiment sur une approche biblio de cette question qui mériterait ensuite d'être retravaillée par de l'expérimentation et de peut-être des mesures de matière organique et de teneur en eau des sols sur les châtaigneraies pour avoir des résultats qui seraient plus fins. Je vous interromps juste 2 minutes. Il y a la sonnerie du lycée qui va se déclencher à midi. Donc, ne soyez pas étonnés. Il faut qu'on termine vers midi. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche. Ok. Et je dis du coup juste 2 mots parce qu'effectivement, lors des réunions avec les castagniculteurs, ils avaient souhaité aussi qu'on travaille sur le bilan carbone d'une châtaigneraie. Donc là, on n'est pas sur l'adaptation, mais juste pour dire qu'on a fait cette année un stage. Donc, tous les stages dont on a parlé là, ont été à chaque fois co-encadrés vraiment par la Chambre et le Parc dans le cadre du partenariat autour du travail sur la châtaigneraie. Et donc, Louise Ruxel a élaboré une méthode de calcul du bilan carbone à partir des différents réservoirs, le sol, le couvert herbacé, le couvert ligneux. Elle a permis du coup de tester un peu différents paramètres et d'évaluer les facteurs qui impactent ce bilan carbone d'une châtaigneraie. Donc, un des principaux finalement facteurs qui ressort, c'est l'âge des arbres. Et donc, on voit que les vergers d'une centaine d'années sont ceux qui stockent le plus parce qu'on a une formation de biomasse annuelle qui est assez importante. Et donc, une châtaigneraie plus jeune stocke un petit peu moins. Le second paramètre, effectivement, sur lequel l'âge des arbres, on peut difficilement jouer. Mais donc, les pratiques ont aussi un impact assez fort sur le bilan carbone d'une châtaigneraie. Et donc, on le voit, donc mon graphique est un peu petit, mais effectivement, on voit en bas à droite, dès qu'on a des pratiques de brûlage qui sont mises en place, donc non seulement c'est assez néfaste pour la teneur en matière organique des sols, pour l'érosion, éventuellement, donc après sur la nature du couvert herbacé qui va se réinstaller, mais surtout, on a un bilan carbone du coup de la châtaigneraie qui devient très négatif. Donc, si on brûle, je crois, annuellement les résidus de récolte, je crois qu'on a l'équivalent, c'est à peu près l'émission de 25 000 km en voiture. Donc, on est sur un bilan qui devient assez négatif. Donc, les perspectives suite à ce stage, c'est de communiquer. Donc, là aussi, on va faire un mémento pour communiquer auprès des castagniculteurs des castagniculteurs, voire plus largement des élus ou des institutions sur ce bilan carbone de la châtaigneraie. Il va y avoir un stage qui va être réalisé par la Chambre d'agriculture l'année prochaine
sur éventuellement la mise en place d'une méthode de label bas carbone pour labelliser la châtaigneraie comme une production qui permet de stocker du carbone. OK. Peut-être pour finir, on a pu présenter des éléments très précis sur la châtaigneraie, des tâtonnements, des expérimentations, des pistes que l'on cherche à explorer sur le plan technique, sur le plan des pratiques agronomiques. L'idée en tant que territoire aussi de parc naturel régional, c'est d'impliquer, c'est de mobiliser des élus, des citoyens et d'aller au-delà sur ces questions d'anticipation et d'adaptation au changement climatique. Le choix qu'on a fait, c'est de traiter de ces questions par le prisme de la question alimentaire, de façon à sensibiliser et à acculturer un maximum de personnes autour de ces questions et saisir l'opportunité des démarches qui sont plutôt celles de la loi Egalim, des démarches qui sont descendantes, de façon à les faire appliquer, intégrer sur le territoire des Monts d'Ardèche. Les questions agricoles sont assez peu saisies ou étaient assez peu saisies par les communautés de communes qui sont assez récentes sur le territoire du parc des Monts d'Ardèche. On a des communautés de communes qui se sont stabilisées à la suite des fusions des années 2014-2015 et elles sont plutôt, du moins elles étaient plutôt dans une dynamique de gestion des compétences directes, mais pas forcément de développement d'action. Donc, une des missions que l'on s'est donnée, et c'est la diapo suivante, c'était d'impulser à l'échelle intercommunale des dynamiques autour de l'alimentation pour intégrer les problématiques climatiques à venir et chercher à faire adapter, au-delà de la châtaigneraie, l'ensemble du modèle alimentaire. Donc, on a travaillé depuis 2019 à comprendre quel était notre système alimentaire et surtout à impulser, c'était bien le sens de mon propos, des dynamiques à l'échelle intercommunale sur la base d'une méthode qui est la méthode prospective. Donc, on se positionne en 2040. Donc, on amène des données sur l'évolution climatique et on voit la manière dont notre système alimentaire peut s'adapter, peut être réfléchi de manière un peu collective à l'aune des tendances et des aléas à venir. Donc ça, c'était l'intention de départ, c'était notre itinéraire un petit peu en théorie. Et dans la diapo suivante, dans la vraie vie, on a dû s'adapter. Si vous voulez passer la diapo. On a fait face en 2020 à la crise sanitaire, qui n'est pas finie d'ailleurs, et des outils du plan de relance qui sont les plans alimentaires territoriaux qui ont été massivement développés sur les territoires. Et donc, ces éléments ont permis, en tout cas, au territoire de se saisir davantage de ces questions et d'y intégrer les problématiques climatiques en disant, voilà, notre territoire, c'est un territoire de pente avec des sols qui sont peu profonds. On a une diversité de production qui nous permettrait de produire et d'être autonome ou du moins d'arriver à maximiser le développement de l'alimentation en local. Il faut qu'on puisse y travailler et par contre, il faut qu'on puisse y travailler en anticipant les tendances climatiques, les tendances alimentaires qui sont à venir. Donc, ça a été l'objet d'un travail conduit avec ces communautés de communes qui a permis à 6 d'entre elles d'être lauréate d'un plan alimentaire territorial sur l'année 2021. Donc, on est au début d'une aventure autour de ces questions. Mais le propos que je voulais tenir, c'est de dire, voilà, on a une problématique très serrée sur la castagniculture et la châtaigneraie que l'on a présentée. Et en parallèle de ça, on développe aussi une manière de mobiliser l'ensemble des territoires de projet que sont les EPCI à ces questions au travers de la question alimentaire pour faciliter les échanges, le dialogue et la construction en commun un peu de solutions pour la suite. Donc, on a des éléments de présentation dans les diapos à venir. Si vous voulez passer, voilà, la carte des communautés de communes qui sont aujourd'hui lauréates d'un plan alimentaire territorial et quelques images qui viennent illustrer ce qu'on a appelé les chemins de la résilience construits dans le cadre d'ateliers participatifs où on a cherché à mêler des acteurs professionnels, agricoles, des élus, des acteurs de la société civile, du monde de l'éducation aussi, éducation agricole, éducation à l'environnement, de façon à ce que ces enjeux liés au changement climatique soient saisis et qu'on initie un cycle
de débat, de discussion, d'échange autour des questions alimentaires sur le territoire. Voilà simplement en guise d'ouverture. On remercie voilà, les partenaires financiers, les partenaires de la filière qui nous accompagnent dans ces démarches. Merci à tous pour votre attention. On est dispo pour les questions. Vraiment rapidement les questions, puisqu'après on doit rejoindre la salle plénière, voilà, pour terminer les cycles de conférences là. Donc peut-être on laisse ouais, 2-3 questions. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Moi j'ai une question. Oui, dans la salle. Bonjour. Bonjour. Donc je travaille à la DAORA, l'Association pour le développement de l'agriculture. Et du coup, nous, sur le châtaignier, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce que du coup, quand vous avez recueilli les observations sur le changement climatique, vous avez recueilli des observations sur des retards de floraison ou des modifications de la période de floraison sur le châtaignier? Ah. Allô? J'ai peut-être coupé le micro. Le micro, il doit être. J'ai dû couper le micro, si vous pouvez le réactiver. Non, c'est bon, j'ai dû le remettre là. Il s'était coupé, effectivement. D'accord. Ok, du coup, désolé, donc vous ne m'avez pas entendu. Je disais qu'Elina Declos, qui est technicienne châtaigne à la Chambre d'agriculture, qui donc, nous a aidé à présenter ce diaporama, répondrait mieux que moi. Mais je vois, Michel Grange apparaît, alors est-ce qu'il souhaite prendre la parole peut-être? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc dans le cadre du plan ROCCHA 2, il y a sur le territoire Cévennes et Ardèche, je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas un bon retour de son. Il y a un projet qui s'appelle ROCCHA. Il y a eu une première phase et une deuxième qui va se mettre en route, qui va étudier justement l'évolution climatique sur des territoires en fonction des variétés. Donc c'est une observation qui est faite par des producteurs après identification de certains arbres d'une même variété dans différents secteurs, se faisant sur plusieurs années pour voir l'évolution des stades phénologiques au fil du temps. Si vous voulez, je pourrais vous donner le lien de la personne chercheur qui gère et qui suit le projet si vous le souhaitez. Oui, je veux bien, merci. Merci. On nous a indiqué qu'il fallait vraiment terminer. Alors, pour ceux qui sont en webinaire, rejoindre la salle plénière. Et puis, je pense qu'après, il y aura toutes les coordonnées des intervenants s'il y a d'autres questions à poser. Voilà, si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu poser là. Voilà, désolé, on est obligé de terminer. Là, on a un timing un peu serré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci.